Au final, j'ai dû aller voir un psy. En fait, mes journées étaient rythmées par des crises d'angoisse affreuses. Enfin, j'étais à un degré d'anxiété tel que la moindre contrariété me faisait faire une crise d'angoisse. Quand je parle de crise d'angoisse, je pouvais plus respirer, je criais. Parfois, c'était des crises de tétanie aussi, j'arrivais pas à bouger. Enfin, c'est quand même assez perturbant d'avoir l'impression... J'avais vraiment parfois l'impression de mourir, d'avoir l'impression de mourir tous les jours, quoi. Tout le monde se dit, au moins, il ne faut pas que je m'effondre. Au moins, il ne faut pas que je déchoie. Alors en plus, dans beaucoup de milieux, il y a un sens de l'honneur. Enfin, je veux dire, c'est pas... Réussir à l'école, non seulement c'est utile, mais c'est une forme de dignité sociale irremplaçable. Bon. Vous imaginez la souffrance des élèves pour lesquels ça ne marche pas, qui finissent par intérioriser l'idée qu'ils valent rien, qu'ils sont stupides, qu'ils font un peu honte à leurs parents. C'est pas terrible. C'est du pipeau. Quelle souffrance à l'école. Pour les pédagogues les plus conservateurs, comme le professeur de lettres Jean-Paul Briguelli, la souffrance à l'école est une condition nécessaire pour atteindre l'excellence. Ils souffrent infiniment plus de se faire reprendre pour des imbéciles, comme on les prend actuellement. Je n'ai jamais vu un homme protester parce qu'on chargeait la barque. En revanche, vous arrivez en classe et vous les traitez en copains, vous leur dites « Allez, on va mettre les tables en rond et on va se tutoyer tous, ça va être super, et puis on va faire des sorties scolaires tout le temps, etc. » Je vous donne pas 15 jours pour qu'ils vous méprisent très profondément. Ils ont un sens presque caricatural de la hiérarchie. Beaucoup plus qu'un adulte, d'ailleurs. Vous voulez dire qu'il faut leur offrir une caricature de hiérarchie pour qu'ils comprennent? Non, il faut leur expliquer exactement où ils sont et où on est. Et que la transmission se fait de façon verticale. Alors, je sais bien que travail, étymologiquement, ça veut dire torture. Et bien sûr qu'on les fait un petit peu souffrir, pour éviter que plus tard, ils se prennent la claque de leur vie. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire si au départ, vous choisissez de les élever dans le coton et que les instits les appellent « mon chéri, mon cœur », exactement comme les parents, au moment où ils se retrouvent dans une vraie situation de confrontation, ils sont morts. Ils sont véritablement morts, parce qu'en plus de ça, ils n'auront jamais appris à se battre. On a l'impression qu'on doit jouer notre vie à 14-15 ans. Oui, c'est ça. Nous, les enfants, on n'est pas sûr de vouloir y aller déjà, et après, même si on y arrive, de pouvoir suivre le rythme qui est imposé par d'autres élèves là-bas. Parfois, c'est les parents qui choisissent l'orientation de leurs enfants, parce que leurs enfants, ils sont pas capables de faire leur choix, ou alors ils sont complètement sous la pression de leurs parents, et c'est les parents qui décident, qui vont faire les démarches, qui vont tout faire pour que leurs enfants ils accomplissent leur propre rêve. Déjà, à la base, en 6e, on a tous été un peu mis en compétition parce qu'on a été sélectionnés pour faire le chinois. Donc voilà, nos parents ils sont vachement impliqués depuis la 6e, ils sont impliqués pour le lycée, pour qu'on ait chinois à Carnot en seconde, ceux qui restent à Carnot. Oui, des cobayes en fait, limite on est vraiment des cobayes. Ouais, des fois c'est les rêves des parents qui réalisent sur les enfants. Ouais, c'est ça. Les parents qui vont faire la démarche d'aller vers les lycées, d'aller voir les proviseurs, tout ça, il y en a d'autres, ils te laissent gérer. Parce qu'ils veulent ils pensent que la réussite de leur enfant c'est leur réussite, c'est eux qui l'ont fait, ils veulent... C'est un peu leur trophée quoi. C'est peut-être ridicule ce que je fais, c'est peut-être... voilà, mais ça rassure, ça me permet de faire un choix en connaissance de cause, voilà, et pas être plongé dans l'inconnu. Jette un œil. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Ma fille va peut-être rentrer à Jacques Decour et je souhaitais avoir des petites infos et de savoir ce que vous pensez de Jacques Decour et vous en tant que lycéen. Ouais, c'est chouette, hein, l'ambiance est sympa. L'ambiance est sympa. Vous regrettez pas quoi? Non, pas du tout. Vous faites pas de chinois par hasard? Non. Pour me donner une petite idée, vous vous souvenez de vos moyennes de fin de 3e? Ouais, j'avais 16 de moyenne, on m'avait proposé Condorcet, mais je
J'avais peur de la pression, donc j'ai préféré choisir le pont. On peut proposer Condorcet et t'as refusé. Oui, parce que je pense pas que j'aurais tenu la cadence à Condorcet en fait. Tu n'y es pas allé en fait. Ça t'a fait peur? Ouais. Et tu regrettes ou pas? Non. Tu connais des gens de ta classe qui sont allés? Ouais. Et alors, ça se passe comment? Est-ce que c'est difficile hein? C'est difficile. Oui. Alors qu'ici, tu t'en sors bien. Ça oui, si ça va, je m'en sors. Aujourd'hui, un événement particulier agite la classe. L'arrivée de leur correspondant français. Les élèves de seconde d'un grand lycée parisien. Je me rappelle pas. Ah si. Ils viennent du lycée Henri IV. Et sais-tu quel genre d'école c'est? C'est une école d'élite. Et nous aussi, on est une école d'élite. Attends. Tout ce que je sais, c'est que c'est très exigeant, en tout cas d'un très bon niveau. Faut sans doute se donner à fond là-bas. Heureusement, je ne suis pas dans cette école-là. Les Français, précédés de leur réputation d'excellence, les voilà. Je voudrais qu'on applaudisse nos invités. Élèves de la classe européenne d'Henri IV, ils sont à Berlin pour 2 semaines. Ils vont dormir dans leur famille d'accueil. Dans la cour du lycée Beethoven, chacun retrouve son ou sa correspondante. Attends, on va parler en français ou en allemand? Et tu peux parler en allemand, c'est pas grave. Ok. Toi, tu parles en français et moi en allemand. Ah, c'est trop bien. Si tu veux, nous aussi. Visiblement, les étudiants des 2 pays ne vivent pas exactement la même chose. Elle m'a regardé bizarrement. Déjà, quand je lui ai dit que je travaillais le samedi, elle m'a regardé très très bizarrement en me disant quoi, tu bosses tout le temps? Après, je lui ai dit que je finissais à 17h30 ou 18h30. Après, elle m'a dit oula, et t'as du temps? Et voilà, il regarde vraiment hyper bizarrement. Vous aimeriez aller à Henri IV? J'aime bien Paris, mais... J'aime bien Paris, mais je n'aime pas le système scolaire français. Je trouve que le système allemand est meilleur, même si bien sûr, l'école en Allemagne peut toujours mieux faire. Obwohl ich es hier auch nicht perfekt finde, aber besser als in Frankreich, ja. Enfin, c'est un peu exagéré le fait que ce soit très difficile. Enfin, ça, c'est pas non plus... Vous êtes d'accord ou pas? C'est dur ou pas dur? C'est dur quand même. Quand on dit qu'on finit tard l'après-midi, vers 18h30, et en plus on a encore des devoirs, parfois on passe la nuit à faire une dissertation, eux ils n'ont jamais vu ça. À chaque échange, les professeurs allemands s'étonnent du système français. La formation de l'élite en Allemagne est fondée sur l'éclosion du talent de chacun. Les Français, eux, partent de l'idée qu'il faut structurer l'homme, comme le dit Rousseau, comme une plante qui pousse qu'il faudrait adapter au système. Il y a plein de concours, il faut donc avoir le niveau. Je crois qu'en France, la contrainte joue un rôle beaucoup plus important qu'en Allemagne. Quand vous faites des enquêtes internationales, vous demandez aux élèves est-ce que tu as mal au ventre avant d'aller à l'école? Les Français ont beaucoup plus mal au ventre que les autres. Ou on pose des questions à des collégiens. Est-ce que quand tu ne comprends pas, tu demandes aux enseignants? Les élèves de tous les pays de l'enquête disent oui. En France, non, 80% des élèves disent non, quand je ne comprends pas, je ne demande pas aux enseignants. Parce que ce n'est pas notre modèle, notre modèle pédagogique.